il faut comprendre, il faut faire comprendre, et je m'aperçois que les professeurs ne font pas ce travail, il faut faire comprendre au peuple que les savoirs auxquels il a accès risquent fort d'être corrompus. Est-ce qu'il le sait, cela? Dégénérés, même. Et que, pour des questions d'hygiène mentale, quelque part, il faut qu'il soit révisé, repensé, réactualisé. C'est le rôle du philosophe, c'est le rôle de l'approche critique du savoir, qui n'est pas uniquement un constat factuel du fait religieux. Ce terme de fait religieux est assez hallucinant quand on y pense. Comme si c'était quelque chose de fini. C'est fait, c'est un participe passé. Le fait religieux est une réalité dégénérée, d'une certaine manière. C'est le sang bleu, c'est le sang corrompu, c'est le sang carbonaté. Et j'ai l'impression que notre société souffre de cela. Les gens s'imaginent que ce qu'ils savent est définitif, est la vérité finale, alors que ça a pu être corrompu, que la communication, que la diffusion d'informations aboutit à des aberrations, quelque part. Dans le cadre des cafés philo que j'organise, nous parvenons à discuter de certaines questions, comme le fait religieux, avec une approche critique. C'est-à-dire, il faut passer du fait religieux au fait théologique. Le fait religieux, c'est aussi une invention des historiens apologétiques, c'est-à-dire qui disent voilà, je consacre le fait en question. Mais l'histoire n'a jamais été le lieu par excellence de la réflexion intellectuelle, les choses comme elles sont. Et il est important de fournir aux personnes des outils conceptuels qui leur permettent de prendre de la hauteur par rapport à leur savoir, aux traditions familiales, aux habitudes, y compris dans le domaine du langage. Et l'approche linguistique est très intéressante à ce sujet. Parce que s'il y a quelque chose qui est sacré, c'est la langue, quelque part. Quelque chose qui est là, c'est l'outil par excellence qu'il faut préserver. Eh bien non, justement. En affirmant que le langage lui-même peut être corrompu, on rétablit le processus de la circulation sanguine, entre guillemets, en disant que même ce langage peut se détériorer, peut se corrompre, et que ça devient incohérent, notamment par le fait des emprunts de toutes sortes, la question du franglais par exemple, et que ce n'est pas au peuple, ce n'est pas aux gens d'en bas d'avoir le dernier mot. D'ailleurs, c'est ce qui se passe au niveau politique. Le peuple élit un dirigeant pour justement laisser à ce dirigeant la possibilité de dépasser les problématiques du peuple. Le dirigeant n'est pas là pour représenter le peuple au sens de représenter ses idées. Au contraire, l'élection, c'est la remontée du bas vers le haut. C'est-à-dire que c'est l'occasion de dépasser une certaine cristallisation des choses et de remonter vers une certaine élite qui va faire l'inventaire de tout cela et qui va essayer de réviser et de régénérer l'ensemble, comme le cœur, les poumons le font pour le sang abîmé, le sang corrompu. Donc il faut comprendre que circulation, toute notion de circulation implique cette espèce de cyclicité. C'est une évidence, mais il faut encore le rappeler.
cyclicité, c'est-à-dire de verticalité, d'aller vers du bas vers le haut, et du haut vers le bas, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite.